L'exercice à résoudre est le suivant. Déterminer l'équation de la parabole qui coupe l'axe des abscisses en 1, 0 et moins 2, 0 et qui passe par le point de coordonnées 3, 4. Alors, pour essayer de comprendre cet énoncé, on n'hésite pas à utiliser un petit brouillon et on n'hésite pas à faire des petits dessins pour essayer de bien comprendre. Alors déjà, la première chose, c'est que quand il y a le mot parabole, eh bien on pense tout de suite à polynôme du second degré. La parabole est la courbe représentative d'un polynôme, que j'appelle P de x par exemple, qui est de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, a, b et c, je ne sais pas ce qu'ils valent. Mais en tout cas, je sais que c'est sous cette forme-là. Alors, c'est peut-être P de x égale 2x carré plus 3x plus 5. Ou alors P de x égale, je sais pas moi, moins 5x carré plus 0,10x plus 7. Je sais pas. Il va falloir que je détermine les coefficients A, B et C pour pouvoir répondre à ma question. Parce que de là, si j'arrive à les trouver, imaginons que c'est E, eh ben j'en déduirai que l'équation de ma parabole, c'est y égale 2x carré plus 3x plus 5. Donc c'est ça qu'il faut que je détermine. Et afin de déterminer ça, je vais m'appuyer sur les informations qui me sont données par mon énoncé. Alors je remonte sur mon énoncé. Et mes informations, c'est quoi? C'est déjà la première chose, c'est que ça passe par ce point-là. La parabole, elle passe par ce point-là, et puis par ce point-là. Alors je vais faire un petit croquis pour essayer d'y voir plus clair. Donc là, les deux premiers points, là, 1, 0 ou moins 2, 0, c'est des points qui sont quand même plutôt particuliers parce que c'est des points qui sont sur l'axe des abscisses. Donc là, si je prends moins 2, 0 et 1, 0, là, si je fais mon axe des ordonnées, la parabole, elle passe par ces deux points-là. Puis si j'en profite pour faire 3, 4, donc c'est pas du tout à l'échelle, mon histoire. On s'en fiche, c'est un croquis. Voilà, 3, 4, ça a donné ça. Donc du coup, on voit que ma parabole, ça va donner un truc comme ça. Alors déjà, ce que je sais, c'est que le A en question, il va être positif. Il va être positif parce que l'allure induite par mes 3 points, c'est celle d'un polynôme du second degré dont le coefficient A est positif. Hein. Ça sourit. Hein, ça sourit, donc c'est positif. Bref, alors, ça c'est une première information. Deuxième information importante, et là nettement plus importante, c'est que on connaît les deux racines de ma parabole, de mon polynôme. On connaît les deux racines. C'était pas forcé que mon polynôme ait deux racines, mais là, non seulement on sait qu'il en a deux, mais en plus, on les connaît. C'est moins 2 et 1. Alors on se souvient de la chose suivante. C'est qu'un polynôme du second degré, quand on connaît les racines, on sait qu'il se factorise. Il se factorise de la manière suivante. A fois x moins la première racine fois x moins la deuxième racine. D'accord? Bon, alors, la première racine, c'est qui? C'est moins 2. Bon, je pourrais mettre 1 en premier, hein, sinon, mais peu importe, hein, si c'est une multiplication, mais dans l'ordre qu'on veut. Donc, je mets moins 2. Et la deuxième racine, c'est 1. Alors, moins 2, moins et moins, ça fait plus. Alors, donc, ça fait P de x égale A fois x plus 2 fois x moins 1. Et là, vous voyez que le polynôme qui est représenté par la parabole qui nous intéresse dans notre énoncé, ce polynôme, on l'a pratiquement identifié. Il nous manque plus que quoi? Il ne nous manque plus que la détermination du coefficient petit a. Et afin de déterminer petit a, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur la troisième information que nous apporte l'énoncé, à savoir que le polynôme il passe par le point de coordonnées 3, 4. Alors qu'est-ce que ça signifie que le polynôme il passe par le point de coordonnées 3, 4? Ça signifie que l'image de 3 par mon polynôme,
c'est 4. L'image de 3 par mon polynôme, c'est 4. Hein, c'est la traduction algébrique du fait que le polynôme, il passe par ce point-là. Hein, je vous rappelle que ça, c'est l'axe des x. Et puis ça, c'est l'axe des p de x, si vous voulez, ou des y. Bon, donc là, on a 3 qui s'envoient sur 4. Donc on a p de 3 qui vaut 4. P de 3 qui vaut 4. Eh bien ça, je vais l'injecter là-dedans. Donc ben, ça signifie quoi? Ça signifie que au-dessus, P de 3, si je reprends l'expression du dessus, là, P de 3 c'est A fois 3 plus 2 fois 3 moins 1. Ben, je remplace P de 3 par 4. Ça fait 4 égale A fois 3 plus 2, 5, fois 3 moins 1, 2. 5 fois 2, 10, A, 4. Donc j'ai A fois 10 qui est égal à 4. Bon, ben j'ai A qui vaut 4 divisé par 10, c'est-à-dire 0,4. Eh ben c'est bon, j'ai trouvé A. J'ai trouvé A, c'est 0,4. Bon, ben j'ai mon équation. Hein. J'ai plus qu'à dire que c'est Y égale 0,4 fois X plus 2 fois X moins 1. Alors vous me direz, je ne l'ai pas sous cette forme-là. Bon, ben, pour l'avoir sous cette forme-là, il me suffit simplement de développer x fois x, x fois moins 1, 2 fois x, 2 fois moins 1, et puis le tout, le multiplier par 0,4 pour obtenir l'expression développée. Mais je ne suis pas franchement obligé de le faire. Il me suffit d'avoir y égale quelque chose en fonction de x, et puis j'ai mon équation directement. Voilà, bon ben voilà, j'ai fait le brouillon pour vous expliquer la démarche. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ben, je vous laisse faire. Hein.